Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les codes de la lettre officielle. Mais qu'est-ce qu'une lettre officielle? C'est une lettre que l'on écrit non pas pour faire part de sa vie, de ses émotions, ce n'est pas une lettre intime, c'est une lettre que l'on envoie à une administration. Nous allons donc voir comment les reconnaître, et comment les rédiger. Nous sommes donc dans une séance sur la lettre, mais ce qu'on va voir aujourd'hui va vous permettre de rédiger des lettres dans votre vie future, puisqu'on est amené à rédiger de nombreuses lettres officielles, en particulier lorsqu'on est adulte. Voici à quoi ressemble une lettre officielle vierge. Chaque bloc correspond à un élément qu'il faut faire figurer obligatoirement dans la lettre. Si vous envoyez une missive à un ami, vous n'êtes pas obligé de l'organiser comme ça. Mais lorsque c'est une lettre administrative, on n'a pas le choix. Dans ce premier bloc, on fait figurer l'adresse de l'expéditeur, c'est-à-dire celui qui envoie la lettre, vous-même donc. Ensuite, dans ce bloc-là, on fait figurer l'adresse du destinataire, c'est-à-dire celui à qui on envoie la lettre. Ensuite, ici, on place la date et le lieu d'expédition. Dans ce bloc, on placera ce que l'on appelle l'objet de la lettre, autrement dit, simplement, la raison pour laquelle on envoie la lettre. Ici, on met la formule d'appel, c'est-à-dire la formule qui permet de s'exprimer directement à la personne à laquelle on écrit. Madame, monsieur, monsieur le principal. Dans ce gros bloc-là, il s'agit de placer le corps de la lettre, c'est-à-dire la lettre elle-même, le texte que l'on va rédiger. Ensuite, ici, on intègre la formule de politesse, c'est-à-dire la phrase par laquelle on va remercier la personne à qui on s'adresse. Dans une lettre officielle, cela ressemble souvent à « Veuillez agréer, madame, monsieur », à l'expression de mes sentiments les meilleurs, à mes sincères salutations, par exemple. Et enfin, dans ce dernier bloc, on place le nom de l'expéditeur ainsi que la signature. Remplissez le formulaire et indiquez si vous avez bien compris la leçon ou non. Ainsi, 2 groupes seront formés. Chaque groupe fera une activité différente. Je vous dis donc, à vos ménages maintenant.